Ça va? C'est où la salle 17? Ah, je vais vous accompagner. Ah ouais. Ouais. Ça va? Très bien, merci. Ça va? Eric come, mom. Eric come, mom. Mom. Eric come, mom. Vous avez publié combien de livres depuis 1947? 45. 45. Oui, 47, c'était le premier procès. C'était Oui, 47, Sade. c'est le premier procès. 45, c'est le premier livre. Sartre. C'est un anniversaire, alors ça fait... C'est vrai. On aurait pu le fêter parce que on aurait pu fêter c'était... les 50 ans d'édition de Jean-Jacques Pauvert. C'était décembre 45. C'était quoi le premier? Petite plaquette de Sartre. Ouais. Explication de l'étranger. Qui est devenu rare. Après, en 47, il y a eu Sade, le procès, Voilà. le premier procès. Sade, le premier procès, qui dure 8 ans. Ah oui? Et on vous reproche quoi exactement? Outrage aux bonnes mœurs par la voie du livre. Ouais. C'est la formule. Ouais, vous avez été l'éditeur le plus condamné de France, non? Ah oui, 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 on m'a privé de mes droits civiques. J'ai pas été en prison, mais on m'a privé de mes droits civiques. C'est Pompidou qui me les a fait rendre. C'est sympa. Ah oui, 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 mais Pompidou était très, très acharné pour la liberté. Georges Pompidou a été le seul homme politique français qui a vraiment essayé de mener un combat contre la censure. Il m'a invité à dîner, il a organisé un dîner. On était 2 éditeurs, lui et sa femme. L'autre, c'était Bourgois, Christian Bourgois. Et il nous a expliqué pendant tout le dîner que les interdictions, quelles qu'elles soient, des livres, c'était terminé, il n'en fallait plus. Il était Premier ministre, hein, c'était pas un député quelconque. Et moi, j'ai passé le dîner à lui dire, vous allez avoir les pires ennuis avec tout le monde, y compris avec les gens de votre propre parti. Ce qui s'est passé, d'ailleurs. Et là, vous publiez une anthologie historique des lectures érotiques. Oui, qui essaie un peu de Et vous vous calmez répondre pas, à... finalement, quoi. Ça essaie un peu de répondre à ces interrogations. Pourquoi est-ce que les gens ont écrit des textes que nous appelons, nous, érotiques? Et est-ce que c'était des textes érotiques quand ils les ont écrits? Quand un Mésopotamien écrit l'épopée de Gilgamesh, il y a des passages où on se dit, ah là, tiens, c'est un passage érotique, mais qu'est-ce que c'était pour un Mésopotamien que d'écrire ça et les autres de le lire? C'est le premier, ça. C'est le premier des Ça remonte textes à quand? que je cite. Environ, vous savez, alors là, quand on est en Mésopotamie Ouais. ou en Égypte, par exemple, on n'a pas de repère à, disons, 5 siècles près. On peut dire 4000 ans. Dès qu'il y a des textes qui ressemblent à des textes, à ce que nous appelons des textes, c'est-à-dire des poèmes, des mythes, des choses comme ça, il y a des histoires sexuelles. C'est tout de suite des histoires de dieux, et tout de suite les dieux se sautent dessus, font l'amour, se violent. Dans l'épopée de Gilgamesh, il y a un viol. Non, c'est pas dans le... C'est dans Ennius et je ne sais plus quoi, il y a un dieu qui viole une déesse, la déesse lui court après, etc., etc. C'est immédiat, tout de suite. Donc ça va de moins 4000 à 1985. Et c'est un travail de fou. Alors, il y a des gens très connus, j'ai regardé un peu. Il y a des gens très connus, puis d'abord, il y a presque tous les écrivains français. Ouais. Parce que la France, pour une raison alors là qui m'échappe, que je ne pourrais pas du tout vous dire, mais c'est une constatation que j'ai faite en travaillant là-dessus tout de même 20 ans, c'est que, bon, on connaît pratiquement 10% de ce qu'on appelle la littérature érotique. Le reste a été perdu, Enfoui. détruit, enfoui, oublié plus ou moins volontairement. Bon, sur ces 10%, 90% sont français. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tous les grands écrivains français, pratiquement, ont écrit des textes érotiques, alors que, par exemple, chez les anglo-saxons, c'est 1 sur 1000.
sinon sur 10 000. Mais dites-moi, c'est la fréquentation de l'érotisme qui vous a conservé comme ça? Parce que moi, vous avez 70 ans, non? Oui, j'ai 70 ans. Incroyable, j'ai jamais vu quelqu'un. Ah non, vous êtes gentil, mais... Ah non, pas du tout, non, je suis pas gentil, vous savez bien. Oui. Non, au contraire, j'ai pas fait fort. Donc, vous n'avez pas la réputation d'être gentil. Voilà, donc quand je vous dis oui. ça, c'est tout à fait sincère, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que je pense, Ah bon? 55 ans, parce qu'on Merci. Bon, ça fait plaisir. C'est dû à quoi? Je ne sais pas, je peux vous dire que, en tout cas, mon anthologie m'a fait prendre quelques kilos, mais je sais pas, c'est ce qu'on appelle l'injustice biologique. Ouais, c'est ça, ouais. Je traîne. Le feu rouge passe au vert. Ce trottoir, quelle galère. Je traîne. Je traîne. Un mec m'a regardé. Je ferais peut-être mieux de me poser. Ouais. Boulevard des Italiens, le bar est ouvert et la musique sonne super. Dans cet endroit désert. Boulevard des Italiens, le bar est ouvert à tous les cœurs verts. Comme moi visiteur, un peu menteur. Y a 3 parties au compteur du flipper. Hi. Billy. Thank you. Happy New Year. Thank you. God bless you. It's a little bit funny, Lord. This feeling inside. I'm not one of those who could easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big mansion where we both could live. If I was a sculpture, Lord, honey. But then again, you sing it every day, you know. Yeah. In a traveling show. And when did you meet together? Oh, we have a long, long history of 30 You were a years. singer? No, we no. met together, and she came to see me one night. My friend was His knew friend, him, and we put my. and I hated him. I couldn't she stand him. couldn't stand He it. was obnoxious to Yeah. me, but he wasn't at all. He was we nice. we put my first album together, Yeah. Feeling Good at the Cadillac album, and we became partners. Putting a jazz album together because I was basically a jazz singer. Yes, I know. And we put Feeling Good at the Cadillac, then we did Ebony Woman, then we did Going East, and then we came up with the 360 Degrees, which had Mrs. Jones on it, and which became very popular, and I got the Grammy Award, and which went all the way back from the Cadillac to Ebony Woman to Going East. They made all those albums sell. So we started going together, and we've been together 30 years. Yeah. And That's a long time, right? Yeah. 30 years. 30, yes. I was a child bride. and we've been together 30 years. Yes. And I had to promise her mother that at first, by me being a musician, her mother thought that you going with a musician, you know, it'll never work. But it's ironic that one of his most popular songs is about another woman. I'm not so sure how I feel about that. That's probably why we don't play it at home. We don't play it at our house.
Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays our favorite song. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high. So you want to do me a Yes. pleasure? You want to sing something for me? You are so beautiful to me. Terry, you are so beautiful to me. Can't you see? You're everything I've wanted. You're everything I need. You are so beautiful to me. Okay, that's nice. That's nice. Thank you, That's baby. very nice, Billy. Merci beaucoup. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know lots of other ways. What a jolly bad show if all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Tu veux du Cahors? Ouais, ça va. J'ai fait l'émission de Tina Keffer là, sur la pollution atmosphérique, par les bagnoles en ville et tout ça. Et puis il y a un truc que j'ai oublié de dire, et depuis hier soir, je m'en veux, je vais te le dire à toi du coup. C'est que, en plus, je trouve ça tellement énervant, c'est tellement la France ça. Il y a un Gus à Toulouse, tu sais, le petit inventeur français moyen tout, qui a mis au point une plaque pour les voitures électriques ultra légères. Tu vois, je sais pas, c'est des batteries, des histoires de batteries, il a réussi à faire ça plat léger et tout. Eh ben, aucun constructeur français n'en a voulu. T'as oublié de le dire à la télé? Il l'a vendu aux Japonais. Ouais. Et j'ai oublié de dire ça à la télé. Et vraiment, je suis folle de rage parce qu'il y avait tous les Gus à qui dire ça, toi. Tu t'es rattrapé à la tienne. J'ai un esprit d'escalier. Comment ça va? Ça va bien, je m'amuse bien. T'es allé à Malte finalement? Ouais, je suis allée à Malte. Ah, Jean-Noël.
Tu vas bien, ben on se fait la bise en principe. Ah bon, vous travaillez ensemble? Oui. Tu sais que j'ai donné son premier travail, hein, à Jean-Noël. Exact. Il m'a fait chier tout le repas de midi avec ce long C'était récit, cet en interminable récit. J'ai essayé de le rendre vivant, mais qu'est-ce que tu veux Non, c'était de la pub. Alors il faisait de la pub, et après il a fait les palmes de Monsieur Schultz, et là il est devenu. T'as gagné beaucoup d'argent, non? Et combien en fait? T'as gagné combien? J'ai Ouais, t'as gagné gagné à combien? peu près 10 millions de francs. Mais en fait, il y a 10 millions de francs qui me sont passés entre les mains, qui ont donné lieu à des recettes qui m'étaient dues. Et là-dessus, après, il y a agent 10%, et SACD 10%, et puis impôt pas loin de 60%. Ouais. Donc en fait, je me suis retrouvé avec un peu moins, entre 3 et 4 briques. Et comme tu te crois super riche, tu vis au-dessus de tes moyens, et le résultat, quand même. Manger Jean-Noël. Ça, je connais bien. Bah, le côté moi, du je veux bien une principe petite riche, omelette au... Une omelette au girolles? Petite omelette au girolles, s'il vous plaît. Voilà. Lui, c'est Pascal, il est super sympa, et bien c'est ici, le plomb hein. du Cantal, ici. Je comprends pourquoi vous avez choisi ce théâtre. Hein. La bouffe est Voilà, si vachement tu veux, voilà, on s'est trouvé un bon resto en face, Ouais. et un endroit où on nous fait pas chier. Ah oui, oui, c'est les sushis. Ah, voilà, Vous mélangez. Voilà, oui. Ah ouais, vous Entre-temps- mélangez soupe à l'oignon et sushi. Quoi. Parce qu'en temps, on s'était mis en tête d'aller bouffer au Japonais, d'aller bouffer au japonais, et là, on nous a dit, mais Parce qu'on vous est avez un peu rendez-vous là. avec Cardisson, plan du Cantal. On est un peu au plan de Cantal tous les jours, c'était excellent, mais Pour c'est quand même tous surmonter les la jours. frustration, on s'est fait venir un petit sushi. Saké. J'ai proposé qu'au salut, on évoque, mais je veux dire sans vulgarité aucune, différentes possibilités à trois, donc de garçons et de filles, que tu vois, comme sur un vase grec, je veux dire une chose un peu quand même culturelle. Et là, pour l'instant, mes camarades me font des choses, ils le sentent pas. Tu veux un peu de sashimi plutôt Fermés dans que... leur pudeur. Avec l'omelette au girolles, je suis pas sûr. Bon, ok. Voilà, ça va finir avec des. Moi, je Bon, enfin, c'est rigolo, hein. tout ça pour vous dire que, donc, c'est quand même principalement, moi, ce que j'aime, c'est faire dans ce genre de circonstances. En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est le jeu d'acteur. Moi, quand je veux faire, surtout, j'aime le jeu d'acteur, la pièce à la cage, se faire n'importe quoi, Mange. Ah, comment il est? Il est pénible là. C'est l'époque où il est le plus pénible, non? Ça m'énerve parce que il bavarde plus que moi. Il arrive à bavarder plus longtemps et plus fort que moi. Ouais. C'est exaspérant. Mais là, il mange. ce soir, là. Là, il mange. Là. Tout le temps. Mais pas en revenir à Balzac. Balzac, lui, il commence comme ça. C'est quand on pense aux relations de l'homme et de la femme depuis le néandertalien, etc. Eh bien, on se rend compte qu'en France même, etc. Et en France, si l'on prend ce coin de Bretagne, qui est la Bretagne ouest-sud, etc., et qu'on arrive jusqu'au village, il fait Un zoom avant. un zoom avant, qui se termine par et dans la chaumière, la maison, la rue, le machin, dans le fauteuil, se trouve ce noble vieillard, et sur le front de ce noble vieillard, l'observateur attentif pourrait lire que. Et hop, c'est parti pour la biographie du noble vieillard. 30 pages. Voilà. Ah non, 70, tu veux dire. Il était payé à la ligne. Ça, j'adore. Je peux avoir un café, s'il vous mais il plaît, est fou, Pascal? lui. Mais il est fou, pourquoi il me reprend Non, mais ma soupe attends, à moitié? Pascal, c'est quand même la première fois que je vois quelqu'un manger de la soupe à l'oignon avec des sushis. C'est-à-dire, là, ils sont en train de faire un repas, que là, ce qu'ils sont en train de faire quand même, c'est un repas auvergnat japonais. C'est pas mal, hein? Auvergnat japonais. Auvergnat japonais. C'est pas mal. Moi, j'ai un peu essayé avec l'omelette au girolles les sushis. C'est pas mal. Pas trop avant la répète, parce que déjà la Ah, vous mémoire... fumez pas avant les répètes? Non, mémoire, pas C'est-à-dire bon pour si, mais mémoire. la mémoire... C'est bien pour le feeling, mais c'est pas bon pour la mémoire. pas bon pour Ah, la d'accord. mémoire. Donc, je ferai jamais de théâtre, moi. Mais si ça commence après, Ouais. bien sûr. Je parle de fumer des cigarettes, bien entendu. Ouais. Non, quand la pièce est complètement rodée, Ouais, après ça. que tu sais connais tous tes trucs Tu as et tes tout, oui, au automatismes. contraire, Là, au c'est une contraire, oui, au agitation, contraire, c'est bien. mais dans un premier temps, c'est pas une très bonne idée. À fait. Je ne sais pas ce que tu trouves de cette soupe à l'oignon à la portugaise, des délicieux sushis. T'en veux Non, non, moi ça va, j'ai tout ce qu'il faut. J'en ai trop, mais La allez-y, soupe à l'oignon, savez-vous. je ne crois pas. Et dis donc, Savez-vous, j'en ai trop. Ah oui, ça Il y en a encore? Ouais. quand est-ce que tu viens nous voir alors? Bah, je viendrai voir la pièce, ouais. Ah ouais. T'as vu, il commence déjà à se défiler là, regarde-le bien. Et tu sais pourquoi j'aime bien la rue de la Gaîté, moi? À cause de son nom déjà. Il y a des... D'abord, et ensuite, il y a des sex shops. Voilà. T'adores ça, toi? Ah ouais. Moi, il y a un truc qui me fascine, je vais te dire, Anne, il y a un truc qui me fascine, toujours, c'est l'inventivité humaine
pour les jouets du plaisir, disons, appelons ça les jouets du plaisir. C'est-à-dire que l'autre jour, on va dans un endroit, ils avaient d'abord le godemiché lumineux, c'est-à-dire le godemiché pour les partous, pour que tu perdes ton godemiché, il est lumineux. Ensuite, pour les gens qui adorent le fist fucking, ils avaient le godemiché en forme de poing. Oui. Et pour les filles qui aiment les pieds, c'est des filles, paraît-il, qui prennent leurs pieds, mais qui prennent aussi des pieds, ils avaient le godemiché en forme de pied. Et il y a des trucs. Oui, et ben moi je vais te dire, alors à Hambourg, donc pour la première fois de ma vie, j'ai pu enfin aller dans un sex shop parce que tu vois, le côté, t'arrives dans une sex shop, ah Némone, ça va, salut, bon, c'est un peu gênant. C'est les drames de la notoriété, ça t'arrive dans un bar à pute, ils demandent des nouvelles de tes enfants. Et donc, enfin à Hambourg, j'ai pu faire la visite guidée. Mais alors, comme entre-temps, moi j'en avais été réduite au bouquin, aux bibliothèques et au musée pour me rencarder quand même sur les choses de la vie, j'ai trouvé ça nettement moins bien. Qu'est-ce que tu imaginais? Non, qu'un livre sur la sexualité des Chinois que j'avais lu à Taïwan, que le conseiller culturel m'avait refilé, où quand même je trouve que les accessoires chinois, par exemple, ils avaient, pour le garçon, un petit disque qu'on s'enfile comme ça sur la quéquette, et qui est en jade. Et alors le dragon, vachement bien sculpté, paraît-il très agréable pour la dame. Ah. Et j'ai acheté aussi à Taïwan une petite noix, mais il faut trouver le monsieur qui avec des la spécialités rares. Où nous avons, c'est sculpté une noix, une vraie noix, hein, qui est entière avec sa noix dedans et toute vernie, sculptée finement comme font les Chinois. Et nous avons la petite dame avec, à la seconde, comme les danseuses indiennes, assise, parce que déjà il faut être très souple. Le garçon qui est monté sur sa cuisse et qui tente de la lui enfiler dans l'oreille. Mais oui, mais donc c'est pas un mythe. Non, et ben moi je que les Asiatiques ont des petites bites. Non, ça veut dire non, c'est vachement. D'abord, et deuxièmement, c'est quand même une façon de raconter une civilisation, une société extraordinaire. Ce que tu vois, tu vas à Hambourg ou tu vas même ici dans la rue de la Garenne avec sex shop, c'est des engins toujours plus gros. Avec des moteurs, avec des lumières et Mercedes, tout. Voilà, c'est Mercedes. À Lisbonne, je me suis acheté l'ouvrage de référence qui s'appelle, je crois, Erotica Universalis, je ne sais pas si tu connais. Ça commence, c'est un bouquin très sérieux. Ça commence à l'Antiquité grecque, avec les vases, etc., le Moyen-Âge, machin, on arrive à l'époque moderne. Et tu te rends compte que ça se sophistique incroyablement à travers les âges. C'est-à-dire que du temps des Grecs, en gros, c'était assez simple, quoi. Il y avait les mecs, les filles, les chèvres. Bon, puis là, on avait à peu près fait le tour. Ensuite, commence les parties... En Mésopotamie, il y avait les vaches. Parce qu'il y a Pauvert qui sort une compilation de tous les textes érotiques. Ouais, il parle d'un Mésopotamien il y a 45 siècles, il s'appelait Gilgamesh. Mais par exemple, le matin en te levant, tu tapes une vache. Mais par exemple, c'est une bonne journée qui commence. Le sadomasochisme, rien avant le 18e. Arrête. Rien avant le 18e. Comme trace littéraire, culturelle. Mais tu penses bien qu'on a commencé à se taper sur le cul pas sûr, et à baiser dans c'est pas sûr. Pas sûr, mon vieux. Pas sûr, Comment ça, mon vieux. pas sûr? Pourquoi il n'y en aurait pas de traces? Alors, si, pourquoi il n'y en aurait pas de traces? Ça date de la Révolution française, c'est bien ce que je pense. Mais non, pas du tout. Tibère. Non, un peu avant, les empereurs romains, tu parles, ils étaient sadiques avant la lettre et sadomaso d'une façon. Ils ne savaient pas comment ça s'appelait. Tant qu'il n'y a pas eu ça pour expliquer comment ça s'appelait. Ils n'ont pas lu Suétone, vous comprenez, la vie des 12 Césars, et donc ils ne savent pas, mais c'est le cas. Ah bon? Oui, Tibère. Oui, mais le côté corset, les talons hauts, les trucs cuir, les machins. Il obligeait des groupes humains à se fustiger et à baiser ensemble. Il faisait des tableaux érotiques dans son jardin à Capri, île de Capri, contemporain du Christ, était l'empereur pendant que le Christ était Christ. Et à Capri, son île, son fief, le soir, il fallait qu'il y ait dans les jardins des groupes humains en train de faire des faits. Alors on va utiliser les termes genre Pauvert, justement, des fellations, des sodomies, et des accouplements de toutes sortes avec des animaux, etc. Et il devait être pile en pleine forme et en pleine action quand Tibère se promenait dans son jardin. C'est du cinéma porno, quoi. C'est du cinéma porno, et en même temps, il était d'une cruauté terrible, et il les envoyait. Et à partir du moment où tu organises des partous d'une part, et qu'il est fréquent que tu jettes des gens sur les rochers. Moi qui croyais au mythe du bon sauvage, tu vois, ça c'est deux. Mieux de mieux, c'est d'être amoureux de s'aimer, comme c'est ça. Alors bon, si après on veut
va se faire Elle est bien, elle est Ouais. Et Réserve m'avait dit, il m'a dit, donc je ne peux pas le garder pour moi, maintenant il faut que je le divulgue. Il m'a dit, vraiment, pour se chier dessus, il faut s'aimer très fort. Bonsoir. Ça va? Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Tu arrives d'où là? J'arrive de Béziers. Ah bon? T'habites à Béziers? À Béziers. T'es né à Béziers? Non, non, je nais à Andalousie. Ah bon? Andalousie, Tu vis à Béziers? J'habitais toujours à Madrid. Ah bon? C'est toi le siffleur alors? Je siffle. Enfin, tu chantes aussi, mais tu es connu Chanter. parce que tu siffles. Oui. Ça t'a pris comment de siffler? De tout petit, j'ai très grande afición pour siffler. J'aimais toujours siffler. Quand tu étais petit chez toi? Oui, j'allais à l'école à siffler. Je donnais mes concerts à ma famille à siffler. Ah bon? Et alors, en une émission de radio à Radio Madrid, j'ai fait ma première sortie. Les gens, pendant la chanson, je sifflais un petit peu. Ouais. Et il a causé beaucoup d'impression. C'est à partir de là qu'ils m'ont appelé pour les films et tout ça. Et qu'est-ce que tu as fait comme film? J'ai fait 130 et quelques films, Oh. mais en France, le dernier, c'est. J'ai fait une. Pour Canal. Pour Chanel? Pour Chanel. Non, Ah, c'est- pas pour Chanel, pour une chaîne de télévision d'ici, pour Ouais. Canal+. Canal+. Pour Chanel, c'était comment la musique déjà? Comment ça faisait? Tu fais voir? Pour Chanel, c'est. Alors fais-le encore une fois, sois gentil, Kojo. Autrefois, Oui, c'est bien, j'adore. maintenant, il manque à Vanessa. Ouais. Et c'est toi qui sifflais dans les films de Morricone et tout ça? Voilà, mais il y en a des films, par exemple, qui fait des arrangements très spéciaux. Il n'y a pas beaucoup de sifflets, il y en a des trucs comme tang, tang, Ah, je ne sais ouais, pas ouais. comment ça s'appelle. Ouais. Il y en a beaucoup d'effets. Mais maintenant, j'ai enregistré un disque qui fait des arrangements spéciaux. Ouais. Il y a beaucoup de sifflets, pas beaucoup de Des musiques. Ouais. Et les trucs de Morricone, c'est comment on fait voir? Moi, sa Mais musique et tout. Mais c'est extraordinaire parce que moi, quand je chiffre, je fais comme ça, je fais.
comme ça, avec les Oui, lèvres. Mais toi, Moi, tu c'est- n'utilises pas les lèvres. Oui, c'est selon les besoins. Si j'ai besoin d'aigus, de graves, ou selon les changements. Ouais. En fait, ta bouche, c'est un instrument, quoi. C'est Oui. extrêmement précis. Il faut donner des nuances, d'expression, le feeling. Bon, c'est comme les chanteurs. Chacun a un timbre différent. Ouais. Et moi, c'est pareil. Et tu sais siffler du classique, des choses classiques? Je siffle des classiques, des jazz, Ouais. tout, ça qui me vient, même des flamenco. Si tu veux, on peut faire un peu avec la ouais. guitare. Bon, Mais ça- il faut trouver quelques trucs pour Tiens, là. Ici, il y en a. Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. The way you shake that thing gonna make you burn, gonna make you stay. Hey, baby, when you walk that way, watch honey drip, can't keep away. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés, 5, 6, quand de la chair que trop avons nourrie, elle est piéça, dévorée et pourrie, et nous les os devenons cendres et poudre. De notre mal personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Ça va? Pardon? C'est beau cette rue Watt, non? Ouais, je crois que j'étais porte Dauphine, mais je me suis gouré. Donc, mais bon, très bien, c'est pas mal, oui, c'est pas mal. C'est beau, hein? Quand je mets le plan à l'envers, comme ça, là, c'est très très bien. C'est absolument impeccable. Tu sais qu'ils veulent la détruire, hein? Bah, la connerie n'a pas de mémoire. Ouais. C'est classique. Tu veux qu'on Ouais, viens. Bon, allez, j'y On vais. va se balader rue Watt. On va se balader. On y va. Je sors de ma caisse. C'est comme le seul endroit où il n'y a pas un flic depuis 1 heure. Quoi? C'est le seul endroit où il n'y a pas un poulet depuis 1 heure, quand même. Ouais. C'est génial, tu vois. Il n'y a pas de Vigipirate, là, non? Et tu vois la lumière, c'est extraordinaire. On dirait du trôneur. Tu vois, c'est complètement fou. C'est la réalité. Ouais, c'est beau. Tu vois, des gueules hurlantes, là, c'est beau. T'as les grottes de Lascaux, là. C'est génial avec les dégoulinures. Tu peux inventer des mondes. Quand j'étais môme, je me faisais chier dans une pièce de 3 mètres sur 2 dans une banlieue qui était pantin. Et étant gamin, je m'emmerdais dans une cour lépreuse comme celle-là. Et j'inventais des images et des volumes à travers ça. Et j'ai grandi grâce à ça. Et comme tous les fous, avec ça, tu fais un univers. Tu fais une cité à la Salammbô, tu fais du délire. Et c'est ça qui est beau, le fait de transformer la réalité. Tu C'est vois. marrant ce que tu dis, ça m'est arrivé sur une plage il n'y a pas longtemps, la marée s'était retirée en laissant plein de petits ruisseaux Voilà, comme ça. c'est l'histoire Et- de Picasso aussi. qui Et fait je son regardais dessin. ça et je me disais que finalement j'aurais pu être dans un avion. Tu sais, Ouais, voilà. J'avais la même impression. À 2000 mètres d'altitude. Voilà. hein. J'avais la même impression en étant debout en regardant ces petits ruisselets Voilà. que si j'avais été en avion en train de Ça, survoler. c'est le fantasme de l'enfance, c'est de recréer la réalité, tu vois. Et tu passes en avion à 10 000 mètres au-dessus de Ouais. l'Afrique, et tu vois les dictateurs, tu vois Voilà. les crocodiles, tu vois les éléphants, et tu es très haut. Faut pas se prendre pour Dieu non plus, c'est simplement une vision de l'esprit. Je pensais que j'étais un Clair. passager d'un avion. Exactement. Et ce Boeing, je le pilote depuis 51 ans de ma vie, tu vois. Et voilà, puis un jour, il va se scratcher comme tout le monde, et c'est pas grave, j'espère laisser quelques traces, tu vois. Qu'est-ce crois que qu'aussi, tu dans les trop penses que profonds- tu as apporté au...
dans l'art, quoi, parce que la BD, c'est le... Oui, enfin, faut pas se c'est prendre le la tête 8e non art. plus. Si. Non, mon apport dans la bande dessinée, c'était une relecture, c'est-à-dire la mise en page, le cadre, un cadre différent, qui, je le répète... Puis des vient- BD sans texte aussi, à un moment. Les BD sans texte, Vue, c'est la première bande dessinée sans texte à l'époque. Ouais. Et puis c'est au fait de recréer l'image. Mais ça venait aussi de mes adolescences, de mon amour du cinéma. Je suis un fou d'expressionnisme allemand. Les mecs, ils n'avaient pas de son à l'époque. Pas de musique, pas de dialogue, parce que c'est Ouais. un cinéma muet. Donc par l'expressionnisme de l'image, il fallait absolument qu'ils recréent une mise en page, une mise en place de l'image. Et ça m'a servi pour la bande dessinée, parce que j'étais tributaire, comme tout artiste. Tu as Ouais. aussi des choses que tu prends avant, sur des choses qu'ont créées d'autres gens avant Bien toi. sûr. Et donc tu réinventes. Moi, Gustave Doré, pour moi, est un de mes maîtres. J'ai fait des bandes dessinées dans Iragel où je reprends des dessins de Gustave Doré que j'ai cités. Tu as besoin, tu es une pyramide où chaque génération ajoute sa Tu pierre. prenais beaucoup de dope à l'époque? Parce que les gens qui lisaient tes BD, ils en prenaient, si tu veux. Alors moi j'ai un problème. Je me suis enfilé tout ce qui existe sur la planète. Je Ouais. dis bien absolument tout et pendant des années. Ouais. La seule chose que j'ai jamais pris, c'est de l'acide. Ouais. Or, j'étais aux États-Unis de nombreuses fois dans des débats, dans des Tout le monde conférences. est persuadé que tu es un acide Je suis le freak. mec, tous les acides du monde se sont Ouais. éclatés avec mes BD. La Ouais. seule chose que j'ai jamais pris, parce que je n'aime pas les voyages quand tu contrôles pas. Moi j'aime bien me défoncer la gueule pendant un jour ou deux et après il faut que je sois au boulot. Ouais. Basta. Ouais. Et j'ai eu des conférences aux États-Unis où j'expliquais ce que je viens de te dire. Ouais. Et il y avait 150 mecs dans la salle qui commençaient à me traiter de pédale, d'enfoiré, Ouais. de fragile et autres parce qu'ils n'y croyaient pas. Et j'ai dû me taire. Tous les allumés d'acide des années 70 autour de la planète ont lu mes albums. Bah, bien sûr, je te confirme, j'en Et ai c'est fait. c'est très bien. Ben, je te dis, j'ai tout pris sauf ça parce que j'avais peur. Je suis très content de te Tu vois. rencontrer. C'est toujours bien dans la vie quand on rencontre des gens sur lesquels on a tripé, c'est le cas de le dire. Quoi, pour employer un Oui, mot de absolument. l'époque. Tu vois. Et je suis très content de te rencontrer. Alors ce poteau, c'est génial. Hein. On dirait comment dire, un truc du Colisée et autres, avec les papiers peints, les papiers décollés et tout, c'est fantastique. C'est magnifique. Architecture à la Eiffel avec les boulons. Moi, je suis un fou de la Tour Eiffel. Ce qui est beau, c'est le mélange d'architecture industrielle et Absolument, mais de la- réminiscence corinthienne. Mais ouais. c'est extraordinaire, tu vois. Ouais. Tu as ce mélange 19e complètement fou, années 30, peut-être un peu plus tardif, et complètement barge. Et là-dessus, tu rêves. Là, tu rêves. S'ils flinguent ça, c'est débile, tu vois. C'est ça le problème. Par contre, la tôle ondulée, c'est plus récent et c'est moins beau. Ça, c'est autre chose. C'est l'apport contemporain. Mais t'as vu, les mecs, ils ont collé du papier dessus. C'est fou, avec des dessins et tout. C'est dingue. Ça te va bien, ce décor, je trouve. Moi, j'aime bien. Et la petite coursive, là-bas, est très jolie aussi. Le petit Ouais. chemin de ronde. Tu Avec vois, le petit dessin chemin de de ronde. Ménager, là. Tu vois. Oui, Jérôme Ménager, hein, qui tombe parfaitement bien. On va lui faire un peu de pub, c'est génial. Écoute, c'est extraordinaire. Tu vois. Grotte de Lascaux, 20e siècle. Ouais. C'est fabuleux. Tu vois, c'est superbe. Ça, voilà, la belle résultante des choses de ce qu'on vient de dire. Tu peux t'inscrire là-dessus, tu vois. Comme les tags et autres, tu vois. Des goulinures, tu vois. Sympa, ça aussi. Ouais, c'est beau. Ah, c'est joli, tu vois. T'as tout, il y a de la craie, là, un petit poil de marqueur et compagnie. Tu vois, et tout. Le mec, il a fait une jolie bite en découpant, quand même, c'est un beau travail, tu vois. Tu vois, ça nous sort de l'élément de tout à l'heure. Nous n'en bougeons pas, c'est extraordinaire. Tu vois. Ça, c'est la vie, c'est extraordinaire. Il flotte dessus, dans 5 ans, c'est fini, c'est l'éphémère, ça repart. Il y a une trace, c'est génial. Tu vois. T'as pas malgré tout l'impression d'être devenu un peu un... Parce que t'as la médaille des arts et lettres, non? D'être devenu un peu un monument historique, un peu comme, Ouais, la, bah, comme la rue un- Watt. La rue Watt, c'est un monument Je suis historique. un classique, c'est Ouais. vrai dans la BD, et je m'en fous. Parce que Ouais. moi, ce qui compte, c'est ma vie. Tiens, t'as une source là qui est très belle. Une source de rue, tu vois. T'as la flotte. Là, Une qui source tourne. de rue. Une source de rue, c'est extraordinaire. Tiens. Dans 2000 ans, les mecs viendront avec un godet. Il y aura C'est plus la rue. post-atomique. Post-atomique complet, tu vois. Mais T'as vu, il y a Picasso à frapper, là. Ah oui. C'est des bons, les tailleurs. C'est pas mal, hein. Tu vois. Et tu as vu, ils se sont parfaitement adaptés à la porosité du matériau, Ouais. qui est la pierre, une espèce de pierre merdeuse. C'est presque de la pierre d'ailleurs, c'est pas du béton, ça. Et ils s'adaptent dessus, tu vois. C'est génial, tu vois. T'as C'est beau une les expo pochoirs, gratuite, là, tu vois. là. C'est beau, là. T'as une expo en pleine rue, c'est fantastique quand même, tu vois. Le mec, il vient à 4h du mat pour faire son truc, hein. C'est quand même génial. C'est beau, le pochoir. Tu vois, c'est étonnant, tu vois. C'est- C'est la main. ce Ça, qui est ça vient de Lascaux, ça. Ça vient de Lascaux. Et on est en 1995. Ce qui est extraordinaire ici, c'est que regarde, ça suinte de partout, regarde. Eh oui. Mais il n'y aura pas le temps qu'il y ait des stalagmites et des stalactites, hein, Ouais. s'ils le foutent en l'air, tu vois. C'est clair, tu vois. T'as la flotte qui dégouline, genre Blade Runner, tu vois, sur les... C'est vrai sur qu'il y a un les côté réverbères. Blade Runner, Tu vois, exactement. C'est étonnant, tu vois. C'est fou.
T'es des abeilles, toi? Moi, je suis Yann. Ah bon? Ouais, ça te dérange? Non. Non, bah tant mieux. Tu chantes? Ouais. Tu chantes pas? Les conneries? Pourquoi? Par exemple. Je préfère les rousses de 83 ans qu'on trouve dans la brousse en cassant la gueule à Tarzan. Laisse-toi comme mec, mais... C'est comment? Tu veux pas que je te chante quand même? Non. Oh non, arrête tes conneries, faut les conner, quoi. Je vais vous réaliser une petite performance de 1979, un remake en somme. Dans cette petite performance nulle, parce que je suis Jacques Lizen, le petit maître liégeois de la seconde moitié du XXe siècle, artiste de la médiocrité et de la sans-importance comme hors d'attitude. Dans cette petite performance, je faisais semblant de me maquiller avec de la farine. Comme ceci, hop, hop. Hop. Et puis je prenais un peu de concentré de tomate et je faisais, pour essayer de plaire au grand public, une sorte de bouche de clown. Oh. Un peu minablement, évidemment. Parce qu'il ne faut pas nécessairement plaire au grand public, n'est-ce pas? Et hop, quand j'avais eu terminé de faire cela, je m'essuyais un peu les mains et avec un jaune d'œuf dur, je faisais un petit nez de clown. Et avec un petit blanc, je faisais un petit chapeau de clown. Hop, minablement. Mais en somme, c'était surtout pour faire un hommage à la vasectomie. En 1965, j'ai décidé de ne jamais procréer. Et en 1970, je me suis fait vasectomiser, la coupure des canaux déférents pour ne plus procréer jamais. Pour tourner le dos à la suite des générations. Vous allez me demander pour quelles raisons? Pour toutes les raisons du monde. Alors voici ce petit hommage à la vasectomie. Attention, attention. Attention. Oh, ce n'est pas une vraie. Hop. Et splutch. Et ce n'est pas terminé. Ce n'est pas non plus. Et puis... Et ce n'est pas fini. Et encore un petit tour. Ça, c'est pour faire belge. Et voilà. Vous voyez, c'est ça, de l'art nul. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.